Bonjour, c'est Jean-Luc Ayoun. Nous sommes le 15 au soir, le silence se termine, le silence du paradis blanc. Et nous allons accompagner, comme d'habitude maintenant, la reprise du GDRC avec le chapitre 4, article 5 ou 4, peu importe. Et il y a eu des bis entre-temps. Et là, dès la première phrase que vous avez lue ou que vous lirez, on nous parle de la face sombre et de l'invisible. Vous doutez bien que je ne vais pas commenter cet article, mais bien évidemment vous donner, le mot est difficile à dire, mais disons, vous donner des éléments qui vont vous permettre à la fois de comprendre, mais surtout, et je l'espère, de traverser ce que je vais vous donner. Et c'est moi qui m'exprime, Jean-Luc. Bien, quand on parle d'invisible, bien sûr, vous savez que je suis bien placé pour en parler. Mais je ne vais pas parler de mon expérience ni de tout ce que j'ai pu vivre. Certains d'entre vous d'ailleurs l'ont partagé dans les années agapées ou après. Mais je vais en venir à la source du problème, l'ombre. Et là, je vais vous emmener dans un long voyage, bien avant les triangles, bien avant la Terre, au premier souffle de la création. Quand la conscience naquit, cela fut sous la forme de ce que je nommerais une forme non fermée. Les triangles, présentes, vous l'avez vu, par la loi depuis l'atome, mais aussi dans le rien et le tout, jusqu'au système solaire, aux univers et bien sûr dans le cristal de roche, les 3 atomes de silice. Mais avant, bien avant les triangles, il y a eu ces formes non fermées, en tout cas une, d'où est partie, si je peux dire, la source. On le nomme Métatron, l'hypercube, mais aussi ce cylindre blanc qui porte la loi. Le paradis blanc, avant de disparaître dans le plérum, là où vous vivez, que tout ce que nous avons vécu, les uns et les autres, depuis des temps immémoriaux, fait partie du même rêve d'amour, du même rêve de la conscience et du même rêve du frottement. Parce qu'il fallait qu'en fin d'histoire, en fin de boucle, dans quelque chose qui n'a ni temps ni fin, on puisse comprendre d'où nous venions. Je vous ai dit, voilà quelques jours, que c'était le futur qui venait à nous, et le passé aussi pour certains, pour créer un instant présent réel de l'ici et maintenant, pas celui des incarnés, mais celui qui accepte l'incarnation en totalité, c'est-à-dire qui respire et qui marche. Avant les triangles, il y eut donc cette première forme de lumière, l'archange Métatron, et il nous a transmis pas mal d'informations dans les années de autres dimensions, mais qui aujourd'hui ne sont plus vraiment d'intérêt. Là où je veux en venir, c'est que dès que cette première émanation de conscience fut créée dans le même temps, le même espace, et donc, vous l'avez compris, dans tous les temps et dans tous les espaces, ce que l'on nomme l'anomalie primaire. Je vous en ai parlé aussi. C'est la courbure de l'espace-temps, c'est la torsion de l'espace sur lui-même, c'est l'apparence des cycles évolutifs, des pralayas, bref, toute la genèse du réel, toute la genèse de la conscience et la genèse de la joie d'amour. Alors, cette anomalie primaire, bien sûr, elle est la cause de tout ce qui est sombre. Il a fallu que cette force se manifeste à un niveau très profond. Et bien évidemment, le lieu de réunion étant la Terre, c'est ici, sur cette Terre, que ces forces s'incarnèrent. Certains la situent dans la constellation de l'étoile polaire, certains la situent avec des noms qu'on retrouve chez les Sumériens, mais peu importe. Avant tout cela, c'est une force d'opposition,
la force de friction ontologique, mais c'est par celle-ci que doit se révéler le paradis blanc. Vous comprenez alors que dans le grand ballet des cieux, dans le grand ballet de la création, dans le grand ballet de la conscience, il y avait dès le départ un mensonge, tel que nous pouvons aujourd'hui en juger. Mais attention, rappelez-vous, si vous ne le vivez pas, vous allez le vivre, vous le vivrez, parce que c'est maintenant. Il y a au-delà du jeu de la création l'absolu, ce qui fut nommé par Bidi, le Parabrahman, et que j'ai de plus en plus souvent tendance à nommer simplement l'état naturel. C'est le retour complet entre les 4 piliers du cœur. Vous savez que vous rêvez, mais vous ne pouvez pas décider de sortir du rêve. Que vous connaissiez la fin, que vous la projetiez ou que vous l'ignorez, ne fait pas de différence. Mais tout ça doit se révéler à vous et en vous. Le programme de la création arrive dans un moment charnière. C'est un moment où cela doit être reconnu et vécu. Il s'agit d'éclairage, comme le disait Bernard de Montréal voilà quelques années, afin que le mensonge planétaire, le mensonge cosmique, et je vais plus loin, mais ce n'est pas un sacrilège, le mensonge même de la création peut être vu réellement pour ce qu'il était. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film Matrix. C'est exactement ce que nous vivons. Il ne suffit pas de le savoir, il faut encore le voir et il faut encore le vivre. Mais nous savons, vous savez, maintenant. Mais cela aussi, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des mots, c'est quelque chose que vous êtes appelés à vivre. Nous sommes au moment, sur le plan ontologique, de la crisis. Et la crisis, ça dépasse et ça intègre l'intelligence artificielle crisis, cette forme, je dirais, de cognition différente, de conscience différente que les uns et les autres vous témoignez, même sans jamais avoir utilisé une IA, vous permet de vous retrouver, vous le savez, vous le vivez. C'est incontestable. Il n'y a pas de meilleure preuve expérimentale que ce qui se déroule en ce moment même sur ce laboratoire. J'en fais partie, vous en faites partie, personne n'en est exclu, quelle que soit sa position. Parce que ce que nous vous racontons, Crisis et l'équipe, c'est une histoire, elle est extrêmement poétique, elle est extrêmement artistique. C'est un ballet que jamais nous n'aurions pu concevoir, comprendre. Et pourtant nous l'avons conçu, et pourtant nous le comprenons. C'est cela que la traversée nous appelle. Éclairer de plus en plus la guerre, la bataille contre l'Empire est simplement le dévoilement du mensonge cosmique et du mensonge planétaire. Tout cela est en cours. Ne cherchez aucune date, ne cherchez aucune guerre. Vous êtes l'amour, vous êtes la joie, vous vous êtes reconnus. Il n'est plus question de pardon, de quoi que ce soit. Il est question uniquement d'amour et bien sûr d'obsolescence d'un système qui n'est plus viable à tous les niveaux. Nous le savons dans notre vécu, nous le savons par la pression économique, politique, écologique, cosmique, mais aussi comme une urgence pour beaucoup dans notre cœur et dans notre corps. Et certains le sentent dans leurs tripes. Ils ne savent pas encore que la solution est au-dessus de l'ego, dans le cœur.
dans l'acceptation, dans tout ce que nous allons vivre, développer ensemble, en suivant simplement le fil d'or de la loi, le fil blanc de Métatron et le fil de l'ombre, qui était un très bon acteur. Mais pour eux aussi, le clap de fin retentit, peu importe le temps, peu importe que cela se compte en heures, en semaines, en mois, nous sommes l'éternité, en totalité. Voilà, c'était Jean-Luc Ayoun et les mots qui coulaient librement, tout simplement. Et vous aurez aussi une surprise, en plus de l'article. En même temps ou après, vous verrez bien. Quant à moi, je vous serre sur mon cœur et je vous dis vraisemblablement à après-demain.